Le Scorff a su préserver, au fil du temps, son identité de rivière sauvage. Sa vallée accueille une biodiversité d'une grande richesse écologique. Dans sa partie estuarienne, où se mêlent, au gré des marées, eau douce et eau salée, une faune et une flore caractéristiques à ce type de milieu s'est installée. À sa confluence avec le Scave, une très belle roselière s'est développée. Quelques méandres plus loin, le Scorff dévoile le site pittoresque de Bonsecours. Poursuivant son chemin vers la mer, une vaste zone humide s'étale, changeant d'aspect selon le niveau de la marée. Les palus du Radennec présentent une source nourricière propice à la vie aquatique. À son extrémité émergent les vestiges d'un pont brûlé, construit et détruit au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ces piliers servent de poste d'observation idéal pour les oiseaux rapaces à l'affût d'une proie. Puis, sur la rive droite s'étirent les poudrières du Mintec et du Sac-Quévin. Propriété de la marine, ce site militaire, en lien avec la pyrotechnie de Triphaven, entreposait les munitions dans les galeries creusées dans la colite. Au début de ce siècle, la marine a décidé de se désengager, laissant libre cours à une nouvelle destination qu'il reste à définir. En raison de son activité, ce site a longtemps constitué une enclave que tout enfant du village de Kerdual s'évertuait à enfreindre pour défier les autorités en place et briser les interdits des parents. Aujourd'hui, la tentation naturelle invite à rendre accessible au public ce site qui, durant plusieurs générations, a suscité tant de convoitises et de frustrations. C'est l'opportunité de profiter de cette fenêtre sur le Scorff aux portes même de l'Orient, de relier la ville et la campagne, de respecter la loi littorale, d'être en cohérence avec les politiques publiques initiées dans la vallée du Scorff depuis plusieurs décennies.